Message de Jésus, reçu par Anne Givaudan, le 30 octobre 2024. Frères et sœurs de toujours, filles et fils de l'un, je vous salue. Au nom de mes frères et sœurs des étoiles, je viens vous remercier pour les fréquences, la musique, les chants qui ont entouré la planète Terre, ces jours-ci. La puissance que vous avez émise a généré un halo doré autour de la Terre, sa brillance inégalée, semblable à des milliers d'étoiles scintillant dans le firmament, a créé une onde de paix. Afin qu'elle perdure, murmurez ce chant de la planète Vénus, dans vos voitures, ou à d'autres moments qui vous semblent propices, préparation de repas, sous la douche, entre amis, etc. Je suis celui qu'autrefois vous avez appelé Joshua, ou encore Jésus. Je suis à présent depuis nombre de vos années, de retour parmi vous, ainsi que ceux et celles qui m'accompagnaient autrefois. Nous ne sommes pas réunis physiquement, ne nous cherchez pas. Chacun, chacune, œuvre selon ce qu'il doit accomplir, dans un endroit, ou un autre, de cette planète. Certains parmi les humains, ou autres, vont vous faire croire qu'ils sont venus vous sauver, et usurperont mon nom. Ne leur accordez pas votre confiance, vous n'avez pas besoin de sauveur. Je suis avec vous, et en même temps avec mes frères et sœurs des étoiles, ceux et celles qui aiment la planète et ses habitants, non parce qu'ils peuvent en retirer un profit quelconque, mais parce qu'ils savent, qu'en chacun de vous, est contenu le cosmos entier. Votre corps physique, que certains trouvent lourd, pesant, est un temple. Prenez-en soin, il vous abrite, et résonne avec les mondes subtils. Par lui, vous êtes un lien entre la Terre et les étoiles. Aujourd'hui, dans ces moments de grande confusion, bien des messages sont transmis. Faites preuve de discernement. Ne vous désolez pas des vieilles structures qui s'écroulent, elles laissent la place à des révélations, tenues sous silence depuis trop longtemps, et ceci dans tous les domaines. Souvent, il vous est dit que les êtres de l'ombre sont partis de la planète Terre, par l'action de quelques-uns. Ceci est un leurre, car l'ombre est au service de la lumière, et est à sa place. Elle est là, pour vous faire toucher l'ombre en vous, la seule, à transformer réellement. L'extérieur n'est que le reflet de ce qui se passe en vous, vous le savez. Vous n'êtes pas des guerriers, mais des alchimistes. Votre plus grande et plus difficile œuvre est de transmuter l'ombre affectionnée par votre mental, et par votre ego, afin qu'elle reprenne sa juste place. L'ombre et la lumière sont comme le soleil et la lune, la nuit et le jour, l'homme et la femme, le pôle plus et moins d'une batterie. Pourquoi choisir l'un plutôt que l'autre, alors que les deux sont les moteurs de votre croissance? L'ombre règne en maître actuellement, et sa croissance exagérée n'existe que par le reflet de ce qui se passe en vous. Lorsque l'amour vous habitera pleinement, vous verrez que la lumière est en toutes choses, et en chacun, même si elle est en sommeil. Ne criez pas contre ce qui vous semble injuste, ou inacceptable, agissez, en vous respectant suffisamment pour faire des choix, qui sont en accord avec la plus haute partie de vous. Nous comprenons que vous puissiez vous sentir impuissant devant certaines situations qui vous dépassent, sachez cependant, que vos pensées ont une action, que vos paroles également, ainsi que vos gestes. Les mensonges vous déstabilisent, et ils sont faits pour ça. La Terre n'est pas surpeuplée, les climats ne sont pas naturellement bouleversés, nous ne sommes pas enfermés dans une matrice, mais l'humanité est enfermée dans ses peurs, ses croyances, son besoin d'un sauveur, son peu de confiance en elle, sa désespérance, son peu de foi dans l'action des mondes subtils sur les plans physiques. Je peux vous affirmer aujourd'hui que les temps difficiles sont sur le déclin, mais je ne peux vous affirmer que tout est terminé, et que cette planète Terre, et vous tous, ses habitants, vivrez en paix dès maintenant. Les soi-disant possesseurs du monde paniquent devant ce qu'ils n'avaient pas prévu, et ils ne se cachent plus. Le réveil des populations, les actions qu'ils ont menées sur tous les plans, se retourneront peu à peu contre eux. Avez-vous libéré toute colère, toute tension, toute peur, toute contradiction, toute attente en vous? Ne me répondez pas, car je connais votre réponse. Agissez, et pensez à votre monde comme vous aimeriez qu'il soit. Le reste disparaîtra, ou se placera dans la ronde, de lui-même. Soyez attentifs, et agissez en conséquence. Lorsqu'il vous a été dit que 2 milliards d'êtres s'éveillent, cela est juste.
Vous êtes de plus en plus nombreux à vous libérer de la toile d'araignée cosmique qui vous entoure. Ce réveil semble lent à certains d'entre vous, ne vous y fiez pas, pensez aux fleurs qui, après avoir sommeillé longtemps dans la terre, s'éveillent au printemps. Le soir vous ne percevez rien, et le matin, elles sont écloses. C'est ainsi, cultivez donc en vous une confiance infaillible. Il n'y a pas d'erreur dans le cosmos, simplement des décisions qui peuvent allonger ou raccourcir la route pour arriver au but. Mais, là est la question que je vous pose, y a-t-il un but ? Votre âme connaît la réponse, votre esprit la lui a soufflée, il y a bien longtemps. Nous entendons vos demandes, comment se préparer ? Intérieurement, je vous l'ai déjà dit, résolvez vos culpabilités, vos colères, vos reproches, vos attentes. Quant au plan physique, soyez autonome de toute décision gouvernementale ou autre, gagnez votre indépendance, créez des réseaux, libérez-vous surtout de la peur. Sachez que vous n'êtes jamais seul, même au cours des plus terribles tempêtes. Nous vous aimons, et nous vous saluons.